L'élection présidentielle française en visite en Israël, Ramayad, que nous retrouverons dans un instant en direct de Paris, elle est rentrée en France, a répondu à l'invitation de Claude Breitman, présidente du campus francophone de Netanya. Une occasion pour Ramayad de puiser peut-être quelques idées ici en Israël avant de se lancer dans la course à l'Élysée. Léa Berdugo avec Mor Sholi et Iran Simon. C'est une femme politique au parcours singulier. Ramayad se revendique porte-parole d'une France orpheline. Son credo, faire de la politique autrement. Un message qu'elle porte également à l'étranger, comme ici, en Israël, à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Là, ce que je voulais vraiment, c'était aller à la rencontre de la société civile israélienne, sa capacité d'innovation, de création, sa générosité aussi. Rencontre avec la société civile, rencontre avec des députés israéliens à la Knesset. Ramayad a mené une visite express au programme chargé, l'occasion pour elle de réaffirmer sa volonté de lutter contre les inégalités hommes-femmes, une nécessité notamment au Moyen-Orient. C'est pas supportable les écarts de salaire, 25% d'écart salarial. Ici aussi en Israël, on voit qu'il y a pas mal de problèmes d'inégalité, même sur la question du divorce. Donc on est là aussi pour un partage d'expérience, mais surtout j'espère créer un réseau de solidarité entre nous. Un message qui suscite beaucoup d'espoir, notamment chez les femmes. Je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui ont envie de prendre les rênes dans un certain nombre de démocraties, et tant mieux parce qu'on a besoin d'elles. On a besoin de ce mélange d'intuition, d'intelligence et surtout de culture de la vie. Ramayad a répondu à l'invitation de Claude Breitman, présidente du campus francophone du collège académique de Netanya. Au programme pour celles qui souhaitent représenter la France des oubliés, une rencontre avec des jeunes Français venus s'installer en Israël qui, pour certains, ont fui l'antisémitisme. C'est l'occasion avec notre rencontre de le rappeler aussi, de rappeler qu'il y a une partie des Français qui s'est exilée loin de chez nous parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Et ce sont des Français, ce sont des citoyens français, des électeurs français, ce sont des personnes qui ont payé des impôts en France, qui sont nées en France, qui ont été scolarisées dans notre système éducatif. Et donc on leur doit quelque chose. Mais Ramayad est bien déterminée à aller jusqu'au bout de sa démarche. Elle revendique aujourd'hui 300 signatures sur les 500 nécessaires pour une candidature à l'élection présidentielle.